L'offensive des rebelles de TPLF sur les territoires afars n'était certainement pas un hasard. Il apparaît, dans les archives du TPLF récemment saisies par les autorités éthiopiennes, que des documents inédits ont été récupérés, une sorte de charte à la Balfour rédigée en 1968 par le TPLF, où il est question de créer un État tigré en amputant au passage quelques terres Amhara et Afar. Si pour les Amhara il est question de terre, la charte concède un chapitre entier pour le cas Afar. Longeant le long de la partie est éthiopien, la région Afar dispose d'un avantage considérable qui suscite convoitise, elle est cette porte d'entrée de l'ex-royaume abyssin. Cette charte décrit point par point les dispositions à mener pour briser les Afars dans leurs racines, pour que leur région devienne une sorte de protectorat sous l'autorité directe du gouvernement tigré. Cette charte a été revue et redéfinie dans les années 2000 quand le TPLF a trouvé un allié inestimable en la personne d'Iogé, l'actuel président de la République de Djibouti. Ce dernier s'est engagé à rendre stérile l'économie djiboutienne, la liant à jamais à l'Éthiopie, de sorte que Djibouti ne devienne un État souverain et indépendant. Et il y est parvenu sans l'ombre d'un doute. L'engagement second était d'abrutir sa population et surtout les Afars. Pourquoi les Afars? Parce que les Afars sont établis tout le long de la mer Rouge et pour assurer un approvisionnement maritime pour la région Tigré et pour concrétiser le souhait d'Iogé à s'accaparer des terres Afars, il faut nécessairement pactiser avec eux. Et quelle meilleure affaire de contrôler un peuple divisé, déconnecté de la vie politique, et surtout maintenu dans une misère absolue. Par répression ou manigance, leur docilité n'est plus à craindre. En contrepartie, le TPLF aiderait Iogé à la création d'un État Issa en Éthiopie qui, en premier lieu, engloberait toute la zone 3 de la région Afar d'Éthiopie et la zone City. Auquel s'ajouterait la capitale Djibouti, la région d'Arta, la région d'Ali Sabieh et une partie de Dikil pour former un pays Issa, s'il y a des intégrations de l'Éthiopie ou une volonté, fortuite, des Djiboutiens à désirer une partition de Djibouti, une sorte de référendum bien ficelé pour acter la séparation. Donc un moyen légal, sinon que les régions susmentionnées deviennent des antennes qui fortifieraient le gouvernement Issa d'Éthiopie. La création de la région d'Arta qui enveloppe la capitale Djibouti, et qui s'est vu rattacher le lac Assal, l'implantation des colonies Issa dans les périphériques de Dikil, la création du port de Tadjoura expressément demandé par les Tigréens, le refus d'accorder les papiers djiboutiens aux natifs Afars, répondent toutes à cet agenda bien précis. À quelque chose malheur et bon dit-on, au grand bonheur des Afars, les mouvements d'émancipation du peuple oromo et les manifestations qui en découlèrent ont bouleversé la donne, précipitant le déclin du TPLF qui s'est empressé de mettre à nu son projet de base, faire sécession. Un des volets de la charte stipulait que le cas échéant, le Tigré attaquerait la région Afar pour asseoir son autorité, et que l'armée de Djibouti sous la bannière Issa, lancerait les offensives par le sud-est. Afin de contrer tout renfort Afar qui pourrait se révéler par solidarité ethnique, un important dispositif de l'armée djiboutienne a élu domicile au Gobahad. À l'heure actuelle, près de 3000 bonhommes d'ethnie Issa sont enrôlés dans la milice en formation à Adagala. L'objectif, joindre les deux armées TPLF Issa à Milé pour avoir un contrôle sur le corridor et demander par la suite un cessez-le-feu qui reprendra les conditions énoncées dans la charte création d'un État tigré et Issa est mise sous tutelle tigré de la région Afar. Économiquement étouffé, le gouvernement fédéral serait contraint d'accepter les termes. À noter que par ce jeu stratégique, l'alliance TPLF, Issa contrôlerait, à elle seule, les trois axes qui alimentent l'arrière-pays éthiopien. Mais quel avenir pour le Djibouti de demain? Aucun. Excepté ce statut particulier de presque État mais en réalité une dépendance relevant de l'autorité du Tigré au nord et du gouvernement de City au sud. La guerre que les Afars mènent aujourd'hui contre les Tigrés est une guerre de survie de l'identité Afar et l'assurance d'une semi-souveraineté de Djibouti, du moins pour le moment. L'offensive